Ok, normalement le son devrait être meilleur. Je fais cette vidéo. Nous sommes le 28 février 2025. Je suis en Australie depuis un mois bientôt, un mois demain. Ça va faire un mois, un petit mois parce qu'on est en... Non, un mois. Et c'est une super expérience à plein de niveaux. Je sens une grande différence dans ma vie à plein de niveaux du fait d'être parti avec une vision, en même temps d'avoir pleinement lancé la dynamique pour la création de mon activité, même si au final je l'ai pleinement lancé il y a quelques temps, mais on va dire que j'ai pleinement lancé la régularité. Et dans cette régularité, j'ai beaucoup d'inconstance. C'est un vrai sujet dans ma vie. En arrivant, j'ai passé, il me semble, une semaine sans divertissement multimédia, en me couchant presque à 10h, en me levant à 6h du matin. C'était une semaine incroyable sur ma clarté d'esprit, sur ma vision, sur ma dynamique, sur mon énergie, sur mon état émotionnel, de bien-être, évidemment. Et j'ai lâché un petit peu le rythme. J'ai lâché un petit peu le rythme et en l'espace de quelques jours, j'ai repris de mauvaises habitudes. J'ai commencé par scroller de façon démesurée, plusieurs heures par jour. Enfin, ça a commencé par le soir, hein, comme toujours. Un soir en rentrant, fier de ma semaine et ayant fait face à un challenge émotionnel. Parce que souvent, pour simplifier, quand j'incarne mon moi authentique, j'ai tendance à pas dire qu'à chaque fois, je retourne dans une zone où je me challenge beaucoup et je remets en lumière des désirs, des envies qui sont souvent cachés quand je suis pris dans l'excès de divertissement. D'un côté, j'ai envie de dire merci au divertissement pour ça. Il me protège, enfin, merci à moi d'avoir choisi une option que je pensais me faire du bien, me protéger des émotions intenses que je vis quand je me réaligne. Et donc quand je me réaligne, je vis des émotions intenses, des émotions que j'ai besoin de comprendre, vivre, pour guérir et nettoyer ce qui a besoin d'être guéri et nettoyé dans mon esprit, dans mon subconscient. Et c'est vrai que c'est tellement intense, tellement beau, tellement vrai, tellement juste, qu'une part de moi est déstabilisée. Et cette déstabilisation, je la vis à chaque fois en allant me détendre. Et la façon la plus habituelle que j'ai de me détendre, c'est avec du divertissement. Sauf que, vous connaissez le divertissement, vous connaissez le process, mon cerveau acte que c'est trop bon et qu'au moins dans cette zone, on ne vit pas l'inconfort démesuré, et on est en sécurité, du coup on va y rester. Et du coup mon cerveau me joue des tours et toute mon attention va sur le confort. Et comme ça, je m'éloigne de l'inconfort, de la nouveauté, du risque et des peurs, des croyances et de l'histoire que je me raconte derrière ce que je ressens dans l'inconfort de la nouveauté. Et donc j'ai besoin encore d'accueillir ce que je vis à ce moment-là. Et le désir, l'intention de ce facecam, excusez-moi, c'était d'acter le besoin. Donc, ce qui fonctionne, c'est de stopper le divertissement à 100%. Hormis une série, en gros 2 heures de série maximum par semaine, un soir par semaine. Sauf que quand je le fais, donc je gagne en intensité, en vision dans ma vie, mais avec cette intensité, cette vision, j'ai l'impression de tomber dans une dynamique de faire, pour camoufler mon désir d'être et notamment de partager
avec une femme et des amis. En gros, de me faire des amis et de me faire une copine. De rencontrer des amis et de rencontrer une copine. Il est évident aujourd'hui que j'ai beaucoup de croyances limitantes et de conditionnements erronés à ce sujet, avec mon rapport aux autres, et que j'ai un besoin de clarifier, nettoyer. En fait, je ne cesse d'essayer et d'échouer en apparence, donc d'essayer de maintenir cette vibration, la vibration de l'authenticité, et d'échouer dans le fait de commencer à appliquer des comportements qui sont de toute évidence sains, et de finir par les abandonner. Donc mon désir là maintenant, j'ai beaucoup développé, c'est de prendre une décision forte qui aurait un impact fort sur mon quotidien et qui apporterait plus de régularité dans la haute intensité de ma vie, la partie haute vibration. Donc là, ce qui me vient, c'est de couper à 100%, comme j'ai toujours fait. Parce que dans ma vision du moi idéal, je ne consomme pas de divertissement à part avec ma copine et mes amis, qui sont inexistants actuellement. Enfin, qui sont existants, qui ne sont pas dans ma vie actuellement. Parce que la femme que j'ai envie de rencontrer existe déjà. Elle est en train de vivre des expériences, elle est en train de vibrer d'une certaine façon. Elle est quelque part dans le monde. Mes amis, c'est pareil. Et j'ai besoin de synchroniser avec la vibration que j'imagine qu'ils ont, qu'ils et elles ont. Et pour synchroniser cette vibration, dans mon esprit actuellement, j'ai besoin de couper à 100% le divertissement. Alors qu'il y a une partie que j'adore dans le divertissement. Est-ce qu'il faut que j'enlève cette partie que j'adore dans ma vie, que je la retire, pour laisser la place à une autre partie de ma vie que je pense j'adorerais davantage et qui correspondrait plus à mon moi authentique et qui serait plus dans le vécu réel. Donc c'est clairement ça. Les 100%. Et il faut que je fasse la transition. Il faut que je passe l'inconfort de... la phase 1, c'est de se séparer d'une partie du plaisir, du bien-être. Je passais du bonheur que j'ai dans ma vie, que j'ai via les réseaux sociaux. Là, je pense à Twitch en ce moment, beaucoup Twitch, Instagram. Donc j'ai besoin de prendre la décision avec plus d'énergie que là, parce que là, je suis en réflexion. Comment prendre la décision? Est-ce que j'ai besoin de la prendre différemment de d'habitude? Savoir qu'à chaque fois, ça fonctionne. Non, pas différemment, mais rajouter quelque chose dans mon débrief journalier, parce que j'ai ajouté un débrief journalier, rajouter un questionnement à ce sujet-là. Voilà, je vais faire ça, un instant. Et pour ce faire, je vais m'aider de ChatGPT, pour trouver la phrase, le reminder, qui peut m'aider à maintenir ce que je souhaite maintenir. Ok. Alors, tac, le casque, je mets le son à fond. Qu'est-ce que ça donne? Hello, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Tu avais une question en particulier en tête? Alors oui, j'aimerais ton aide. Actuellement, je suis en train de vouloir changer de vibration dans ma vie, avoir une plus haute vibration. Par là, j'entends une meilleure discipline, un meilleur état d'esprit, des meilleures activités, des meilleures habitudes. En gros, vivre la vie plus justement, selon mon point de vue. Et j'aimerais un coup de main. Donc là, j'aimerais supprimer l'habitude de me divertir le soir en me couchant, en grignotant. C'est un truc qui me donne beaucoup de plaisir, qui me procure beaucoup de joie, qui me détend du stress que je peux vivre dans la journée et des peurs que j'ai par rapport à certains de mes projets et de mes désirs personnels. Depuis quelque temps, je fais un débrief hebdomadaire. Je me pose des questions et je fais un débrief de la journée. J'aimerais ajouter dans ce débrief une aide avec des questions pour m'aider à maintenir la discipline et de me séparer du divertissement. Peux-tu m'aider à concocter une ou deux phrases?
Bien sûr. Voici quelques questions que tu pourrais te poser lors de ton débrief hebdomadaire. Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir me divertir et grignoter ce soir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me détendre autrement et respecter ma discipline? Tu pourrais également noter ce qui t'apporte de la joie et du bien-être sans te détourner de tes objectifs. Qu'en penses-tu? C'est une super idée. T'aurais d'autres questions de ce type? Ok, donc là un petit bug de GPT, mais j'ai une idée. J'ai une autre idée qui est venue, ce serait de me poser la question, qu'est-ce que je gagne à ne pas me divertir ce soir? Quels sont les avantages? Et une autre question, quels sont les inconvénients si je choisis de me divertir ce soir? Trop bien. Donc je vais mettre ça dans ma vie. Ok. Et donc je reprends la décision. Je reprends la décision de stopper à 100% le divertissement dès maintenant. Je réessaie. Ça fait vraiment 500 fois que j'essaie. 500 fois que je progresse, 500 fois que je fais mieux. Je souhaite vivre à un autre niveau ma vie. Et je sens que pour vivre cette vie à un autre niveau, j'ai besoin de cette discipline et de cette décision. Donc je prends la décision le 28 février 2025.